Dans le livre de Juges, nous voyons que Gédéon était en train de cacher du froment à cause des ennemis d'Israël qui se levaient, les Madianites, Amalek, qui se levaient et qui étaient comme une multitude de sauterelles nombreuses qui venaient parmi le peuple de Dieu et qui ravageaient tout. Ils volaient tout, ils volaient leur bétail, ils volaient leurs biens, ils prenaient tout et ils ne laissaient rien derrière eux. Et donc on retrouve Gédéon dans ce contexte qui va cacher du froment à l'abri de Madian. Gédéon a une mauvaise estime de lui-même. Il pense d'ailleurs être le plus petit parmi les plus petits. Il parle de sa famille et il dira à l'ange de l'Éternel qui se présente devant lui et qui lui dit « Gédéon, va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon va lui répondre « Mais moi, je suis de la famille la plus pauvre en Israël. Ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais pourtant, Dieu va appeler Gédéon comme un vaillant héros en lui disant que l'Éternel est avec lui. Et cette semaine, le titre de cette série, eh bien, c'est que oui, Dieu est avec toi. Et c'est ce que nous allons rappeler aujourd'hui. Donc, l'Éternel se tourne vers Gédéon et lui dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon va demander un signe à Dieu et par la grâce de Dieu, Dieu va lui donner ce signe pour lui montrer vraiment que le Seigneur est avec lui. Et juste avant cela, alors que Dieu l'appelle à démolir l'autel de son père, l'autel de Baal qui est à son père, le poteau d'Achéra, donc sont des symboles d'idolâtrie, Gédéon va aller et donc il va commencer à détruire les autels sataniques de son père, idolâtres de son père. Et finalement, le peuple va venir, les gens de la ville vont vouloir tuer Gédéon. Et on va dire à son père, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a abattu le poteau d'Achéra qui était dessus. Mais Joas va répondre à tous ces gens, est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et c'est à ce moment-là qu'on a souvent changé le nom de Gédéon en Yérub-Baal. Ça veut dire que Baal plaide. Alors, Gédéon est passé d'un Gédéon petit, d'un Gédéon qui se méprisait, à un Gédéon qui a détruit la puissance satanique et les symboles sataniques qui étaient là dans la maison de son père, au point où on a changé son nom. Et son nom était comme une prophétie, Baal plaidera. Si quelqu'un doit plaider, si Baal est un vrai Dieu, eh bien Baal plaidera. Et donc, Gédéon va continuer, et il va demander à ce moment-là, oui, c'est vraiment, tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, je vais mettre une toison devant toi, donc un signe. Dieu va répondre à cela. Et Dieu va dire à Gédéon, lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pourra. Et c'est intéressant puisque 2 versets plus loin, il est écrit « Gédéon descendit avec son serviteur Pourra ». Gédéon va aller dans le camp de l'ennemi, comme un espion, pour aller voir ce qui s'y passe, mais il est dans la peur et il est dans la crainte. Cette crainte et cette peur continuent de rester attachées à Gédéon. Et il est écrit « Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. » Gédéon se retrouve seul. Il a pris avec lui le serviteur parce qu'il est craintif. Il sait qu'il n'a plus que 300 hommes avec lui, selon la parole de l'Éternel. Et là, il est écrit, « Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et la tente est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et la tente a été démolie. Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » J'aimerais te dire que Satan a fait un mauvais rêve à ton sujet.
parce qu'il peut percevoir quelque part que Dieu t'a sauvé, il peut percevoir que les promesses de Dieu sont oui et amen, et que Dieu a prophétisé du haut des cieux à ton sujet. Il perçoit, il peut discerner que Dieu a attaché à ta vie des anges qu'il a mis autour de toi et que Dieu veut se glorifier. Il perçoit qu'il y a en toi une autorité, il perçoit qu'il y a une puissance, et Satan a fait un rêve. Et ce rêve, c'est qu'il a donné à l'homme, Dieu a donné à l'homme la domination sur toute l'œuvre de ses mains. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit concernant Adam et Ève, ils auront la domination, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, qu'ils dominent sur les animaux, qu'ils dominent sur tout ce que j'ai pu créer, qu'ils dominent sur les reptiles, qu'il domine donc sur les serpents. Et on retrouve le serpent le plus rusé de tous les animaux. Oh, quel mauvais rêve que Satan a fait lorsqu'il a été projeté. Il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, au-dessus de la montagne de Dieu, et il a été projeté sur la terre par le Seigneur Tout-Puissant. Il y a eu apparemment comme une guerre, au point où la terre est devenue un chaos, une désolation. Et la terre n'a pas été créée chaos et désolation, Ésaïe nous le dit, mais elle est devenue chaos et désolation lorsque Satan a été projeté sur la terre. C'est pourquoi entre le verset 1 et le verset 2, on peut imaginer qu'il y a eu cette guerre dans le ciel. Et l'Apocalypse nous le décrit. Un tiers des étoiles sont tombées sur la terre. Un tiers de ces anges qui n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. Et le diable et les démons se sont retrouvés là, projetés sur la terre. Avec cette guerre, la terre était devenue informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau qui était apparemment congelée. Et puis l'Esprit de Dieu a réchauffé la terre et Dieu a reformé les choses à partir des choses qu'il avait créées, qu'on peut voir. Et on voit dans le chapitre 1 que Dieu va créer à partir de rien l'homme, il va créer à partir de rien l'âme des animaux, mais sinon il va reprendre à partir des choses qui existaient déjà. Bref, Adam et Ève sont créés par Dieu. Et lorsque le diable entend Dieu dire du haut des cieux, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui existe, c'est un mauvais rêve pour Satan. Dieu est en train de créer quelqu'un qui a son image et qui a sa ressemblance. Et sur la terre, ce quelqu'un, cet homme, va dominer sur moi. Alors, il séduit Ève. Il va voir Ève. Et Ève tombe. Adam tombe avec elle. Et le péché s'introduit dans le monde. Et Satan est heureux parce qu'il a à nouveau le titre de propriété. En tout cas, il vole le titre de propriété à Adam et Ève qui se retrouvent maintenant à vivre les conséquences de leur chute et de leur péché. Puis, on voit que dès la chute de l'homme, Dieu a préparé déjà une voie de salut, une issue pour Adam, pour l'être humain. Il dit de la femme, tu lui blesseras le talon, mais au serpent, elle t'écrasera la tête. Il parle sur l'Église et sur la domination que Dieu redonne à l'être humain en Jésus-Christ. Cette domination et cette puissance, on pouvait le voir à travers plusieurs libérateurs que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament. On peut voir Moïse, le libérateur, se lever et détruire la puissance satanique, détruire les puissances sataniques de l'Égypte. On voit ici Gédéon qui va détruire l'autel de Baal, le poteau d'Achéra et toutes ces idoles. On voit Moïse qui va détruire le veau d'or et le mettre en poussière dans l'eau. Et on voit des hommes, des femmes qui se sont levés dans l'Ancien Testament avec la puissance de Dieu pour dominer sur l'œuvre satanique. Mais l'œuvre n'était pas complète. Il fallait que Christ vienne, qu'un homme parfait meure, que Dieu meure pour nous. Et Christ descend sur la terre. Et lorsque Christ descend sur la terre, il prophétise à Pierre, « Pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre toi. » Et il dit, « Voici, je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Parce que Dieu avait dit au départ qu'il domine sur les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre. Et Dieu était en train de dire que l'homme domine sur la puissance satanique du serpent. C'est pourquoi lorsque Moïse va lever le bâton d'airain, le serpent d'airain, dans le désert alors qu'ils ont péché, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, tous ceux qui avaient péché, tous ceux qui avaient murmuré, tous ceux qui avaient fait le mal, tous ceux qui avaient été piqués par le serpent,
à ce moment-là, lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris. Ils étaient guéris de la morsure de ces serpents sataniques. Et alors que tu regardes à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, alors que j'ai regardé, alors que nous avons porté nos regards vers celui qui nous a sauvés, nous avons été libérés de la puissance satanique. Nous avons été libérés pour dominer toute puissance satanique, pour dominer la puissance du serpent fuyard. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe, en ce jour, l'Éternel frappera, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, de sa grande et de sa forte épée, le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour est arrivé. Le Père s'est levé en ce serpent d'airain, Christ sur la croix. Alors qu'on regarde à Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour la libération de nos âmes, alors qu'on peut, par la croix, par le regard qu'on porte sur lui, recevoir la vie éternelle, eh bien nous recevons à nouveau la domination, nous recevons à nouveau le titre de propriété sur toute la puissance satanique, sur le monde que Dieu a créé. Dieu nous a établis en l'Église, il nous a établis sur Pierre, qui était la pierre sur laquelle Christ a établi son Église. Il a fait de nous le corps qui est Christ, le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Il a fait de nous l'Église, le corps, son corps. Il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils combattront. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Nous ne voyons pas encore que Satan a été dépouillé totalement. Nous ne pouvons pas encore le voir à 100%, comme nous ne pouvons pas encore voir à 100% que nous sommes sauvés. Mais la parole de Dieu nous dit qu'alors qu'il a été dépouillé, il est écrit qu'il va être précipité. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan a fait un mauvais rêve à ton sujet. Il a rêvé que Dieu te redonnait la domination sur toute l'œuvre de ses mains. Il a rêvé et il a vu à l'avance, quelque part, que Dieu avait prévu une solution lorsqu'il a dit, oui, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête à travers l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a donné à l'Église et Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, oui, le pouvoir de marcher sur les serpents tortueux. Dieu prend son épée à la main pour détruire les jougs sataniques. C'est pourquoi Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que Dieu t'a donné, Dieu t'a redonné la domination sur tout ce qu'il a créé. Dieu t'a donné en Jésus-Christ, Église, l'autorité sur toute l'œuvre de ses mains. Dieu t'a donné la puissance spirituelle, l'autorité légale de marcher sur les serpents et d'écraser la tête du serpent. Il a donné à l'Église le pouvoir et la puissance, l'autorité spirituelle de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, Satan a fait un mauvais rêve. Nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, Dieu parle à Satan. Il dit, ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège des dieux au cœur des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Me voici, je fais venir contre toi des étrangers. Ils te feront descendre dans le gouffre, et tu mourras de la mort des vaincus au cœur des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu resteras homme et non Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Voici, je t'exclus de la montagne de Dieu. Il fut exclu de la montagne de Dieu.
Et que nous dit Ésaïe, Ésaïe 14 ? Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil, ta fierté a été précipité dans le séjour des morts avec le son de tes luttes, tes instruments qui avaient été créés. Aujourd'hui, nous voulons déclarer dans la prière que Dieu nous a donné l'autorité légale de marcher sur toute puissance satanique. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que Dieu nous a appelés à dominer sur tous les serpents fuyards, tous les ennemis invisibles, tout ce qui vient contre nous. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ, oui, que Satan a fait un mauvais rêve à ton sujet, parce qu'il a perçu et il a vu que tu allais lui écraser la tête, et il a entendu que tu le vaincras, et qu'il sera précipité pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Et là, dans le lac de feu et de soufre, plusieurs lui diront, tu n'es pas Dieu, tu es rendu sans force. Mais pour nous, l'Église, qui ne nous retrouverons pas dans le lac de feu et de soufre, Satan n'est déjà plus un Dieu pour nous. Et comme Gédéon, il n'est pas question de la famille dans laquelle nous sommes, ou de la façon dont l'estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et même si nous sommes dans la peur, même si à un moment, quelque part, la crainte veut nous saisir, nous allons détruire les autels de Baal, nous allons renverser les poteaux d'Achéra, parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Parce que le serpent d'airain, Christ sur la croix, a vaincu la puissance satanique. Satan a perçu. Et il sait, quand tu es né de nouveau, que tu es l'Église, que tu as reçu l'autorité. Et comme dans le jardin d'Éden, il va faire preuve de séduction pour te séduire et pour ouvrir une porte dans ta vie, pour agir dans ta vie. Il va essayer de lier l'homme fort que tu es, l'homme de ta maison. Tu es l'homme de ta maison, le gardien de ta maison. Et il va essayer d'entrer par une porte pour te nuire et te faire du mal. Mais mon frère, ma sœur, je prie maintenant qu'alors qu'il a fait ce mauvais rêve à ton sujet et qu'il veut empêcher à ce rêve d'être, je prie que ton cœur soit gardé. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, que leur cœur soit gardé en toi. Je prie qu'ils restent intègres et qu'ils ne tombent pas de la même manière que le diable est tombé. Je prie qu'ils ne réussissent pas, Seigneur, Satan ne réussisse pas à faire tomber l'homme, à faire tomber mes frères et mes sœurs, comme ils ont pu faire tomber Ève, qui s'est enorgueillie et qui a voulu être encore plus sage, encore plus intelligente, et qui a voulu s'élever au-dessus de toi, être comme Dieu, semblable à toi. Et de la même façon que Satan s'est élevé, Dieu, il a voulu s'élever au-dessus de ta montagne, mais cela lui était impossible, parce que tu es Dieu et il n'est qu'une créature. Et il a été précipité sur la terre, avec ses anges qui ont chuté, qui n'ont pas voulu garder leur position. Et Père, de la même manière qu'il a été précipité, de la même manière il avait été précipité dans sa chute, par la séduction du péché dans le jardin d'Éden. Et beaucoup d'hommes, Seigneur, et de femmes ont été précipités dans la chute satanique depuis. Mais je prie, Père, alors que tu nous as rétablis, que tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et que Christ est allé dans le séjour des morts proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il est monté, Seigneur, auprès de toi, présenter son sang comme l'agneau sans tache et parfait, et qu'il a fait des dons aux hommes, et qu'il a apporté la grâce,
et que de la même manière que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la grâce de Dieu est présentée, est venue et intervenue à travers toi, Jésus-Christ, nous voulons aujourd'hui recevoir encore la grâce, et nous voulons vivre dans la grâce. Nous sommes l'Église, le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Tu nous as donné la domination et tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes, à ta droite. C'est pourquoi, Père, je refuse maintenant d'avoir cette mentalité de la crainte, cette mentalité de la peur. Je refuse maintenant de regarder à mon arrière-plan, à mon statut social ou à ma famille. Je refuse de déclarer comme Gédéon a pu déclarer avant de recevoir la révélation de qui il était en toi. Je refuse de dire « Oh, ma parenté est la plus faible. Oh, je suis un faible. Je suis un moins que rien. Je ne suis rien. » Mais je déclare, Seigneur, que tu m'as redonné. Seigneur, que tu m'as habillé à nouveau. Tu m'as donné un vêtement blanc. Seigneur, tu m'as mis une couronne sur ma tête. Seigneur, tu m'as donné un diadème. Oh mon Père, mon Dieu de gloire, tu as donné à l'Église la suprématie, tu as donné à l'Église la puissance, tu as donné à l'Église l'autorité de marcher et d'écraser la tête du serpent fuyard, l'ennemi qui veut détruire l'homme fort que nous sommes pour prendre part, Seigneur, pour faire du mal, pour détruire, pour diviser, pour meurtrir, pour voler, pour dérober, pour égorger dans nos vies. Mais nous refusons l'œuvre satanique, nous refusons ce que le diable voudrait faire et nous disons au nom de Jésus-Christ, reste à ta place, que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur moi. Oui, j'ai été choisi par Dieu, j'ai été choisi par Dieu pour dominer sur toute la puissance de l'ennemi, j'ai été choisi par Dieu pour dominer sur toute création, sur toute la création, et Satan fait partie de cette création. C'est pourquoi oui, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et pas en bas. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de l'autorité que tu as donnée à l'Église. La puissance satanique ne pourra prévaloir contre l'Église. Le séjour des morts ne pourront gagner contre nous. Parce que tu es avec nous. Et dans toutes ces choses, malgré les difficultés, malgré les tribulations, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es avec nous. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est avec moi. Je ne craindrai rien. Dieu est avec moi. Je ne craindrai rien. L'Éternel est avec moi. Je suis un vaillant héros. Dieu est avec moi. La parole de Dieu dit dans le psaume 124, « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes et les esprits méchants s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Mais béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Fin du psaume 124 et début de notre victoire, résolution de notre victoire, amendement de notre victoire, parole de notre victoire. C'est la parole de notre victoire. La parole de Dieu est dans notre cœur, mais elle est également dans notre bouche. Et maintenant, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, proclame ta victoire par la bouche que Dieu t'a donnée, afin que tu puisses marcher sur cette victoire. Il peut y avoir une victoire qui est à l'intérieur de toi, mais tu as besoin de la proclamer. Tu as besoin de te saisir. La parole de Dieu peut être écrite, mais tu as besoin de t'en saisir. Et comment se saisir de la parole? En la méditant, mais pas seulement en la méditant, en la parlant. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle la parole de Dieu. Oui, si l'Éternel n'avait pas été pour moi, j'aurais été submergé, j'aurais été englouti par l'ennemi qui est plus fort que moi. Mais avec Dieu qui est avec moi, que peut me faire un homme? Que peut me faire une créature? Que peut me faire un esprit méchant? Béni soit l'Éternel, oh, qui ne m'a pas livré aux dents de l'ennemi. Béni soit l'Éternel qui n'a pas permis que le serpent me morde. Béni soit l'Éternel qui n'a pas permis que je puisse rester dans le filet de l'oiseleur, mais qui m'en a fait sortir. Tu m'as délivré du péché, tu m'as délivré de la mort, tu m'as délivré de la puissance de la mort. Et je sais que lorsque je mourrai, en réalité, je ne mourrai jamais, car je vivrai éternellement. Et en un instant, quand mon corps s'arrêtera, quand mon cœur s'arrêtera de battre, je serai avec toi, Seigneur. J'ai déjà gagné. J'ai déjà remporté la victoire. Je suis déjà un fils de Dieu. Je suis déjà entré dans le salut. Je suis déjà entré dans la vie éternelle parce que je suis ton fils, parce que tu m'as sauvé. Je suis entré dans le salut. Et même si je ne vois pas encore, Seigneur, que ce salut est plein, même si je ne vois pas encore, et même si je ne connais pas encore comme j'ai été connu, Père, je sais que ce que tu as fait en envoyant Christ, Seigneur Jésus, je sais que ce que tu as fait sur la croix
a été accompli, a été plein, a été entier pour ma délivrance. Père, je veux te glorifier parce qu'en réalité, tu as laissé l'ennemi encore pour un peu de temps pour que sa défaite, pour que sa chute soit encore plus grande parce que tu ne voulais pas qu'il tombe sans mon apport, sans me faire contribuer. Père, oui, le prophète, les faux prophètes, la bête, le monstre de la mer seront détruits par Christ et par toute son armée dont je fais partie. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, de la puissance que tu as donnée à l'Église. Je prie, Père Céleste, que tu nous révèles encore tout ce qui nous appartient en toi. Je prie, Père, comme Paul a prié, que tu nous donnes, que tu nous révèles la puissance que tu as manifestée pour notre salut, la puissance que tu veux manifester encore envers nous. Je prie que tu nous montres, que tu nous révèles la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints. Merveilleux et glorieux Jésus-Christ, nous prions ensemble que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation pour nous permettre de te connaître, que tu illumines les yeux de notre cœur afin qu'on sache l'espérance qui s'attache à l'appel que tu nous as fait. Un appel de victoire, de triomphe, de puissance. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de ta puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de ta force? Viens nous révéler la grandeur surabondante de ta puissance. Viens nous révéler ta gloire. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Quand Christ nous a sauvés, on a pu penser que c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve. Quand on va se retrouver devant lui, notre vie sur la terre aura semblé comme un rêve. Le salut peut-être, à notre dernière respiration, aura peut-être paru comme un rêve. Mais les promesses de Dieu ne sont pas un rêve. Elles ne sont pas un mais. Elles ne sont pas un peut-être. Elles sont oui et amen. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Comme des torrents dans le Négueb, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Père, nous voulons te glorifier ensemble, parce que même si sur la terre, Seigneur, nous ne voyons pas encore que tout est accompli, même si, Seigneur, nous ne voyons pas encore le salut plein et entier, même si nous devons passer, Seigneur, encore à semer dans les pleurs, à vivre parfois dans des temps d'agonie et de souffrance, à vivre encore dans la tribulation, Seigneur, nous pouvons rire et nous exclamer, plein d'adoration et de jubilation, parce que tu nous as sauvés, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, parce que le rêve que Satan a fait à notre sujet, le mauvais rêve qu'il a fait au sujet de tes promesses dans notre vie, s'accomplira. L'Apocalypse écrit, la révélation écrite s'accomplira. Et nous le vaincrons avec toi. Nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ. Je te glorifie de la domination que tu as donnée à l'Église, ton épouse. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Et tu déclares, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Père, tu prendras soin de nous. Et tu ne permettras pas qu'on aille dans la tombe, en enfer. Tu ne permettras pas qu'on aille dans la tombe, dans la défaite, loin de toi. Mais Père, à notre dernier souffle, à notre dernière respiration, elle se fera dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour nous. Je marcherai avec Dieu tous les jours de ma vie. Je garderai la foi, j'accomplirai la parole de Dieu jusqu'à la fin, quel que soit l'âge auquel je partirai, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Je partirai en étant racheté, en étant un enfant de Dieu. Je partirai comme un fils de Dieu. Je partirai
comme un guerrier victorieux. Je partirai comme l'Église, l'épouse du Seigneur. Mon frère, ma sœur, lève-toi avec moi maintenant et déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis debout dans les lieux célestes, à la droite de mon Père, établi par la parole de Dieu, par la parole d'autorité, au-dessus de tout ce qui existe. Seul Dieu est au-dessus de moi. Il a tout établi. Il m'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Et je mourrai dans la victoire. Je mourrai dans le repos. Je mourrai dans le triomphe. Car si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Quel que soit ce qui sera envoyé contre moi, l'Éternel mettra en déroute mes ennemis. Le diable ne pourra rien faire pour raviser le prix payé pour moi, pour enlever le salut qui est dans mon esprit, le Saint-Esprit qui vit en moi. Je marcherai avec Dieu tous les jours de ma vie. Je marcherai avec mon bien-aimé. J'ai été scellé par le Saint-Esprit. Mon nom a été inscrit dans les livres de vie. Père, donne à ton peuple de marcher tous les jours avec toi et de ne pas reculer, de ne pas aller en arrière, de ne pas retourner à son vomi, Seigneur, mais de marcher sur le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Père, je veux te glorifier parce que tes promesses sont oui et amen. Et tu les accompliras dans notre vie. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Tu as dépouillé les œuvres sataniques. Et tu nous fais resplendir en toi. Et tu viens nous chercher. Nous t'adorons et nous te glorifions. Jésus-Christ. Amen.